Je vous invite à courber quelques instants vos têtes dans la prière. Seigneur, ta parole est la vérité. Alors ce matin, Seigneur, nous te demandons de nous instruire, de nous consoler, de nous reprendre, de nous parler. Ton esprit, il agit. Ta parole est la vérité. Seigneur, nous te le demandons au nom de Christ. Amen. Merci pour la première partie, c'est ce que Matthieu dit souvent. Il ne faut pas oublier la première partie. Jonathan. Non, il n'est pas là ce matin. Je vois les visages qui se tournent. C'est Pascal. Mais Jonathan, c'est un joli prénom. Il suffit de demander à Justin, est-ce que Jonathan est un joli prénom? Bon, on va lui dire. Non, mais je dis ça, je suis d'accord avec toi, parce qu'un de mes enfants s'appelle Jonathan aussi. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, quand avec Suzy, on a choisi ce prénom, on était d'accord. Et jusqu'à maintenant, on est toujours d'accord. Comme quoi, c'est un joli prénom. Et on le donne ainsi. Qui s'appelle Jonathan dans l'Écriture? Ah, je vous pose la question, répondez-moi. Bien fort. Comment? Ah, d'accord. Alors ça, c'était la deuxième partie que je voulais savoir, mais bon, c'est pas grave, on le sait déjà. Mais qui était Jonathan? Il était aussi l'ami de David, hein. C'est bien souvent comme ça on le décrit. J'ai regardé dans un dictionnaire biblique pendant la semaine. Des Jonathan, il y en a eu beaucoup dans l'Écriture. Il y en a eu, je crois, 17. Hein. J'en ai noté 17. Le neveu de David s'appelait Jonathan. Son oncle s'appelait Jonathan. Ça devait être un prénom assez courant à cette époque-là. Alors, vous savez, les prénoms, ça va, ça vient. C'est un peu comme les couleurs, hein, comme on dit. En tout cas, c'est un prénom que l'on retrouve assez souvent aujourd'hui, hein, que ce soit nos enfants, que ce soit les gens qu'on connaît. Et quand on regarde sur Internet, puisque c'est un peu maintenant notre habitude, il est question d'amitié, d'amis. Et alors, on trouve toutes sortes d'informations. J'étais étonné de voir que même dans chaque pays pratiquement au monde, donc dans chaque continent, il y a des proverbes qui sont liés à l'amitié, à l'ami. Alors bon, que ce soit des proverbes chinois, des proverbes d'Afrique ou des proverbes d'autres endroits, il est question d'amitié. L'amitié, c'est pas spécifique à notre pays ou aux pays occidentaux, non, c'est spécifique à chaque pays. Et vous savez comme moi qu'en général, on l'entend assez souvent, les amis existent, surtout quand on est riche. Quand tout nous réussit dans la vie, on a des amis. Je dirais même, quand on n'est pas malade, on a plein d'amis. Mais le jour où les richesses s'en vont, la pauvreté arrive, le jour où il n'y a plus rien, on ne réussit plus rien, ni dans sa vie professionnelle, dans sa vie d'artiste, dans sa vie de sportif aussi. Lorsque la maladie nous incombe, nous tombe dessus, les amis disparaissent. Quand il y a plein d'amis, on n'a pas assez de doigts. Le jour où on devient pauvre, la main est même trop grande. Il y en a même certains qui disent qu'ils n'ont plus d'amis.
plus aucun ami. Alors, dans l'Écriture, il est parlé aussi d'amis. Dans les psaumes, dans les proverbes, excusez-moi, le comment. Salomon a parlé souvent. Proverbes, alors peut-être pas besoin de les chercher tous, mais Proverbe 17, verset 7, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 18, 24, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Proverbe 19, la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Donc ce n'est pas spécifique à chaque pays. Il suffit de lire l'Écriture. Il suffit de lire les proverbes pour se rendre compte que les amis passent. Alors il y a quelques semaines, quelques mois maintenant de cela, je vous avais partagé plusieurs passages concernant David. Vous vous souvenez, David, le psaume 23, David avec Goliath, David, bien sûr, qui a péché avec Bathsheba. Mais dans le chapitre 16, donc de 1 Samuel, puisque c'est là que se trouvent en fin de compte les premiers passages concernant Samuel, il nous est dit au chapitre 16, là, c'est lorsque David a été oint par Samuel, quand Samuel est allé auprès du père de David, Isaïe, vous vous souvenez un petit peu de cela, il avait amené sa corne remplie d'huile il n'était pas allé de son propre gré. Il nous a dit d'ailleurs au premier verset qu'il pleurait, David. Vous savez, pas David, Samuel, il pleurait. Vous savez pourquoi? C'est parce que il pleurait pour Saül qui était là. Oh, il savait bien que Saül n'était pas un roi parfait. Mais le Seigneur, l'Éternel, l'avait rejeté. L'Écriture nous dit. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. » Et c'est là qu'il lui a dit, à ce moment-là, « Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe, à Bethléem. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. » Et j'avais insisté, sans doute, mais David a été choisi par Dieu. C'était un jeune. Il avait 7 frères qui étaient plus âgés que lui. Et même le jour où Samuel est arrivé, il n'était même pas là. Il était en train de garder les brebis dans un pâturage. Et lorsque Samuel, qui était l'envoyé de Dieu, a regardé les 7 frères qui étaient là, il n'a pas eu la conviction que l'Éternel lui avait donnée, à savoir que parmi les 7, il y avait celui qui allait devenir le roi d'Israël. C'est juste ces 7-là que tu as, Isaïe? Ah non, j'en ai un petit jeune, un petit gamin. Il est en train de garder le troupeau de brebis. Alors Samuel lui dit, va le chercher. David est venu, et quand Samuel a vu David, de suite, il a été saisi par le Seigneur, qui lui a montré que c'était lui qui allait devenir le roi d'Israël. Et puis il y a le chapitre 17, c'est Goliath. Vous vous souvenez de Goliath? Tout le monde connaît cette histoire, Goliath, ce grand, ce géant. Il y a eu, je peux dire, 3 fêtes qui se sont passées, 3, pas des fêtes, des faits. 3 faits qui se sont passés à la suite de la victoire, on va dire, de David, de ce jeune garçon sur Goliath. La première, c'est que David remporte des victoires. On le trouve dans
Alors ça, c'est le chapitre 17, mais dans le chapitre 18, il nous est raconté que David avait une grande renommée. Pourquoi? Parce qu'il avait battu Goliath. Non seulement les soldats qui étaient là l'ont vu, mais vous savez, quand quelque chose comme ça se produit, la traînée de poudre, elle est immense. Et au chapitre 18, il nous est dit que les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant. Alors, je ne sais pas pourquoi ce sont des femmes. Il est répété un petit peu plus loin que les femmes aussi chantaient. Probablement parce que les femmes sont plus sensibles que les hommes. Elles sont plus perspicaces que les hommes. Elles ont vu, on va dire, de leurs yeux, elles se sont parlé entre elles, elles ont dit, David a fait de grandes choses pour Israël. Elles ont été sensibles, probablement plus sensibles que nous les hommes, il faut le dire. En tout cas, il nous est dit, au verset 7 du chapitre 18, les femmes qui chantaient, donc dans toutes les villes d'Israël, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Alors la renommée a été immense. Alors, bon, on sait ce que c'est qu'une manifestation. On en entend assez à la télévision. Mais là, les femmes qui chantaient se répondaient entre elles et se disaient « Saül a frappé 1000 et David c'est 10 000 ». Alors elles chantaient, elles dansaient, elles répétaient ces mêmes phrases. Ça fait une renommée immense pour David. Eh oui, mais le deuxième fait, c'est quoi? C'est la jalousie. La jalousie de Saül. Il est dit au verset 8, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Cette histoire de royauté, elle était déjà perceptible. Peut-être moins de Saül que de l'ensemble des gens qui étaient présents, des serviteurs, c'est-à-dire les soldats de Saül. Pourquoi? David avait reçu de la part de Samuel l'onction de royauté. Et cette onction-là, elle s'est faite en présence, notez les versets quelque part, mais je ne sais plus où, elle s'est faite en présence des frères de David. C'est-à-dire que les frères de David savaient déjà que Samuel, le prophète, avait oint David comme le futur roi. Et dans l'histoire de Goliath, juste avant au chapitre 17, il nous est dit que les 3 frères aînés de David, ils étaient là, parce que David était venu pour leur apporter à manger. Au départ, c'était cela. Et ils savaient, eux, d'ailleurs, il nous est raconté dans le chapitre 17 qu'ils n'aimaient pas beaucoup leurs frères. Ils n'aimaient pas beaucoup David, de ce côté. Pourquoi ils ne l'aimaient pas beaucoup? Parce qu'il avait été choisi par l'Éternel, entre autres. Et donc, vous savez, les smartphones n'existaient pas à l'époque, je ne vous apprends rien. Le téléphone n'existait pas, mais les gens se parlaient entre eux. Et probablement que parmi les serviteurs, parmi donc les frères de David, il avait déjà été dit, sous-entendu, tiens,
Tu sais que Samuel, le prophète, il est venu à Bethléem avec sa corne d'huile. Et lui, là, le petit jeune, là, le petit blond que tu vois, c'est lui qui a été choisi. Et ça a commencé à se dire. Alors, le troisième fait de cela, c'est l'amitié de Jonathan. Et alors, je vous invite à regarder, ou à écouter en tout cas, ce que l'Écriture nous dit, au chapitre 18, tout simplement, les 5 premiers versets. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Pensez un instant à Jonathan. Comme a dit Richard tout à l'heure, Jonathan était aussi le fils de Saül. Et il était le fils aîné de Saül. C'est-à-dire que la royauté lui incombait. Il devait l'avoir. Il devait, un jour viendra où il deviendrait le nouveau roi, le nouveau prétendant à la royauté. Vous allez me dire, à cette époque-là, et il lisait, roi, je lisais un roi, deux rois il y a quelque temps, là. Souvent, il nous a dit que le fils de tel roi qui est décédé l'a remplacé. Il y a même j'oublie un peu les noms bien sûr, mais un jeune roi il avait 8 ans. Il est devenu roi. C'était quelque chose qui était courant, on va dire, à cette époque-là. Mais ça n'a pas changé. Regardez l'année dernière, la reine d'Angleterre est décédée. Qui est-ce qui l'a remplacé? Son fils. Son fils aîné. On peut être pour, on peut être contre, peu importe. Mais c'est quelque chose de logique. C'est l'aîné qui remplace, à moins qu'il abdique, à moins que ceci, à moins que cela. Quand on fait toute l'histoire, on se rend compte qu'il y a eu des difficultés parfois. Mais d'une façon générale, c'est cela. Ça existe encore aujourd'hui. Et donc, Jonathan, il pouvait prétendre à la royauté. Un jour, son père décédera, il le remplacera. Alors, on s'imagine un petit peu ce que ça peut être la royauté dans un pays. Il y a tous les honneurs, il y a tous on a tout en fin de compte. Il n'y a plus rien à faire, quoi. Tout nous est donné, tout nous est accordé. Ce point nous donne, cette histoire, en fin de compte, nous montre, nous symbolise la relation entre l'homme et Jésus. Entre l'homme et Jésus. Alors on va essayer de l'expliquer. Déjà, David a été exposé. On peut dire, il a exposé sa vie face à Goliath. C'est pas facile d'aller. Un petit jeune comme ça, d'ailleurs, Goliath même dit comment se fait-il? Un petit enfant qui vient me voir, qui vient combattre contre moi?
Et si vous lisez bien le chapitre 17, il a même dit que David, il a couru vers Goliath. Il n'a pas couru en marche arrière. Non, non, il était en marche avant. Il était pressé d'aller voir Goliath, de se battre avec Goliath. Et vous savez de quelle manière? Avec une fronde et une pierre, tout simplement. Il a refusé l'armure de Saül, l'épée de Saül. Eh bien, cela me fait penser à Colossiens chapitre 2, verset 15. Alors, je l'ai noté pour éviter de chercher dans l'Écriture. Colossiens, si tu le marques, chapitre 2, verset 15. Jésus-Christ, Will, c'est pareil, c'est Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix, avec Christ sur la croix, les autorités, les dominations ont été dépouillées. Et je crois qu'on doit dire avec force que l'adversaire, Satan, a été vaincu à la croix. Il a été vaincu à la croix par Christ. Nous ne devons pas le douter un instant. Il nous est dit dans Matthieu, au chapitre 20 aussi, que Christ a exposé, j'ai dû le noter, verset 19, Matthieu 20, 19, où il nous est dit que le troisième jour même, Christ l'a ressuscité. Vous savez, je crois que c'est dans ce passage ou dans un autre, le Seigneur savait qu'en allant à la croix, ce n'était pas quelque chose de tourpeau. Ce n'est pas quelque chose qui, pour lui, ne lui coûtait pas. Rappelez-vous Gethsémani, rappelez-vous tout ce que le Seigneur lui-même a dit, je crois dans Matthieu, dans Luc aussi. Ça a été quelque chose de difficile, de dur pour lui de penser cela. Mais il nous est dit là, dans Matthieu, chapitre 20, verset 19, le troisième jour, il est ressuscité. Victoire! Où est ta mort? Où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Christ est ressuscité. Et ça, nous devons non seulement le diable a été dépouillé à la croix, mais Christ est ressuscité. Et c'est là notre victoire. C'est là la victoire de Christ, mais c'est notre victoire à nous. Et Jonathan, dans le chapitre 18 donc, de Samuel, il a compris cela dès le départ. Le Seigneur avait choisi David. Il avait choisi, oui, David. Ça s'est dit. Et de suite, Jonathan a dit, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. C'est répété deux fois dans ces 5 versets. L'âme de Jonathan l'aima comme son âme. Alors, on va faire en 3 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Premier point. Que veut dire aimer comme son âme? Je dirais simplement que aimer comme son âme veut dire plus que lui-même, plus que soi-même. Quand on aime quelqu'un comme son âme, on l'aime plus que soi-même. Alors vous allez me dire, on peut aimer son corps. Hein? On se lave tous les jours. Enfin, j'espère. On prend soin. Dès tout petit jusqu'à la fin. On prend soin de notre esprit. On aime la culture. On aime apprendre. On aime connaître. Mais on aime aussi notre âme. Parce qu'on sait qu'un jour, notre âme va aller à l'encontre, va aller voir le Seigneur.
Seigneur, prends mon âme. Prends mon âme. Vous savez, dans l'Ancien Testament, enfin dans l'histoire hébraïque, en fin de compte, quand on parle de l'âme, du corps, de l'esprit, on parle de la même personne. Il n'y a pas de différence. Souvent, on trouve ça quand il est question de l'esprit ou il est question du corps, mais il est question de l'âme aussi. C'est tout un ensemble. Jonathan a aimé plus que lui-même son ami. Ça me fait penser à Matthieu chapitre 10. J'ai dû le noter. Voilà, chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, connaissez la suite, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Ça, c'est Christ qui a dit ça, c'est Jésus qui a dit ça. Il ne l'a pas dit à quelques personnes, il l'a dit pour ceux qui voulaient l'entendre. Celui qui aime, il n'a pas dit celui qu'il ne faut pas aimer son père ni sa mère. Il n'a pas dit qu'il ne fallait pas aimer ni son fils ni sa fille. Mais si notre famille, nos amis, les gens qu'on considère, en fin de compte, nous les aimons davantage que Christ, alors vous n'êtes pas digne. C'est ça que Jésus dit. S'il était là, enfin, il est là, je pense, mais s'il était à ma place, en train de parler, c'est ce qu'il dirait. C'est ce qu'il dirait. Vous n'êtes pas digne de moi, parce que vous aimez vos enfants plus que moi. Vous aimez vos parents plus que moi. Des fois, je me dis, ce sont des paroles qui font froid dans le dos. Ils font froid dans le dos quand on entend ça. On aime notre famille, on aime nos parents, on aime nos enfants, parce que nous aimons le Seigneur, comme notre âme. Deuxième point, verset 4, toujours de chapitre 18. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Imaginez un petit peu comment ça se passe. Il y a les serviteurs de Saül qui sont là. Jonathan a sur lui un manteau. Pas n'importe quel manteau. C'est le manteau du successeur. C'est le manteau de celui qui prétend à la royauté. On pense même que d'ailleurs le manteau était un manteau de pourpre. C'est-à-dire un manteau qui se voyait. Quand il se promenait, quand il allait à droite, on savait qui était cette personne-là. C'était Jonathan. Quand il allait dans d'autres villes d'Israël, on savait que c'était Jonathan. Il n'y a pas simplement les serviteurs qui le savaient. Il y avait le peuple d'Israël qui le savait. Eh bien, Jonathan, il retire son manteau et il le donne à David. Parce qu'il a compris à ce moment-là que David, c'était celui qui était le nouveau roi que l'Éternel avait choisi. Et comme je vous ai dit au départ, ça symbolise la relation de l'homme avec Christ. Est-ce qu'on donne notre manteau à Christ? Pas toujours. Pas toujours. On veut bien, bon, allez, bon, je te le donne. On pense peut-être un petit peu en disant, j'aurais peut-être pu le garder encore un petit peu. Alors il y a quelques versets, bien sûr, qui en parlent de ça, dans Luc au chapitre 9. Celui qui m'aime. Enfin bon, on n'a pas le temps de le lire. Et puis,
toujours dans le verset 4, il nous est dit, il donna ses vêtements. Et alors là, incroyable, même son épée, son arc et son ceinturon. Il y a un mot en trop là, même. Il aurait pu donner que son arc à Christ, à David. On peut donner, nous, que notre arc au Seigneur. Et surtout, on garde l'épée. Vous savez que là, c'est au chapitre 13, je crois, au verset 22, je crois, quelque chose comme ça. Il nous est dit qu'il y avait simplement Jonathan et Saül, donc le père et le fils, qui avaient une épée. Les autres serviteurs, les soldats qui étaient là, n'avaient même pas d'épée. Il n'y avait qu'eux qui avaient des épées. C'était un peu le début probablement du fer à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. Le Seigneur ne veut pas l'arc. Il veut même l'épée et même le ceinturon. Si on apporte au Seigneur des oboles, le Seigneur ne veut pas de simulacre. C'est pas la peine. C'est un petit peu comme s'il nous disait, garde-les. J'en veux pas. Quand on a fait le baptême de Marine la fois dernière, on a chanté un cantique. On avait un peu l'habitude avec Gabriel de chanter ce cantique-là quand on allait dans des réunions de baptême. Le cantique qui dit « Oui, prends tout, Seigneur ». C'est une bonne chose, oui, prends tout, Seigneur. Parce que quand on vient au Seigneur, mais on lui dit « Seigneur, je te donne mon manteau, mais prends tout !» Je ne veux pas en garder une partie pour moi. Le Seigneur ne veut pas cela. Si on n'est pas, si on ne vit pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit dans Galates au chapitre 2. Jésus-Christ vit en moi. Il vit en moi. Et donc, quand on apporte au Seigneur, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, par la conversion et donc par le baptême, on lui dit, Seigneur, prends tout. Je dis, non, ce n'est pas la peine. Si on ne veut pas lui donner tout au Seigneur, ce n'est pas la peine. Le Seigneur ne veut pas de gens, d'hommes et de femmes qui font semblant ou qui donnent une petite partie, un arc, son ceinturon. Il veut tout. Et Jonathan a tout donné. Ah, vous savez, il l'a donné pas en cachette, il l'a donné devant tout le monde, devant tous ceux qui étaient là. Devant tous ceux qui étaient là. Et il nous a dit ensuite que David allait et réussissait partout où l'envoyait Saul. Et puis il y a un troisième point, on le voit peut-être pas dans le 18, mais plutôt dans le chapitre 23, donc c'est le chapitre qui suit, c'est toujours concernant Jonathan et David. Il nous a dit au verset 15, David, chapitre 23, verset 15, David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Et il lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang, près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ah, c'est tout à fait chapitre 18. Moi, je serai au second rang. Là, je serai là derrière.
Mais est-ce que on dit ça au Seigneur? Rappelez-vous, le Seigneur, c'est celui qui a dépouillé les dominations à la croix. Il a été vainqueur. Est-ce que nous lui disons, Seigneur, sois sur le trône de ma vie? Ou assis-toi sur le strapontin qui se trouve à côté. Je crois que le Seigneur doit nous reprendre bien souvent, doit nous rappeler bien souvent qu'il n'a pas la première place. Ah, on l'aime. Vous entendrez sans doute des chrétiens même qui diront « j'aime le Seigneur ». Des chrétiens qui chanteront bien, qui parleront bien. Le Seigneur n'a pas la première place. Il a un strapontin qui se trouve à côté. Dans 1 Jean plutôt, au chapitre 4, au verset 19, il nous y dit, « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Vous aimez Christ? Oui, j'aime Christ. Mais je ne suis pas prêt à tout donner pour Christ. Je ne suis pas prêt qu'il ait la première place dans ma vie. Il y a des petites choses qui me sont personnelles, vous n'avez pas à les connaître d'ailleurs. Comme ça que, bien souvent, on dit. Pourtant, l'Écriture nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. N'oublions pas cela. N'oublions pas que le Seigneur nous a aimés le premier. Alors, je ne peux pas, vous vous en doutez, on ne peut pas ne pas regarder l'évangile de Jean au chapitre 15, pour ceux qui connaissent ce passage. Quand Christ dit, c'est ici, verset 12, chapitre 15, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le Seigneur nous regarde comme son ami. Je me souviens quand on était au club de jeunes, quand j'étais au club de jeunes, il y a longtemps, mais je me souviens de ça. Il y avait un petit, c'est pas un débat, mais c'était plus des discussions qu'on avait entre les jeunes. On aimait bien le mot ami. T'es mon ami, je suis ton ami. Ah oui, j'ai des amis. Et puis, certains ont dit, mais attendez, dans Jean, au chapitre 15, le Seigneur nous parle d'amis. Il nous dit même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors là, ça nous faisait un peu réfléchir. Et je me souviens d'un petit chant qu'on aimait bien à l'époque, qui s'intitulait « J'ai un ami », tout simplement. Alors on chantait ça, je me souviens. Et puis il y avait une discussion, c'était Jésus, oui, d'accord, il est mon ami, d'après ce que l'Écriture me dit, mais il n'est pas dit qu'il est mon copain. On était jeunes, on allait à l'école, pour certains,
commencé à travailler pour d'autres. Et Christ n'est pas un copain, il est un ami. Et dans l'origine du mot ami, donc, qui est employé ici, c'est le mot philos en grec. Et philos donne plusieurs mots, mais entre autres, il marque le fait qu'on a plein d'affection. Un ami a plein d'affection, un peu comme on a vu dans Jonathan, qui l'aime plus que son âme. Mais on a plein d'affection. Christ a plein d'affection pour nous. Et nous devons, nous, avoir aussi plein d'affection pour le Christ, pour le Seigneur. Dans Jacques, au chapitre 2, il est parlé d'Abraham qui fut l'ami de Dieu. C'est le même mot qui est employé. Ami de Dieu, plein d'affection de Dieu, mais pour Dieu aussi. Voilà comment Abraham percevait son Seigneur. Et il a été dit plus tard, donc, qu'il a été l'ami de Dieu. Vous savez, quand on prépare un message, donc à Matthieu, enfin à ceux qui le voient, à Richard, à Nicolas, quand on prépare, la première personne qui est interpellée, c'est toi, Karine, non, c'est soi-même, on est interpellé en premier, soi-même. Ce message, ce passage, je l'ai dans ma tête depuis un petit moment, depuis plusieurs semaines. Et depuis plusieurs semaines, le Seigneur me parle. Il m'interpelle. Est-ce qu'il a la première place dans ma vie? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que je veux partager avec vous ce matin. Oh, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de monde, je le reconnais. J'aurais voulu qu'il y ait des frères et des sœurs qui soient là, qui entendent ce passage. Peut-être qu'ils le regarderont sur l'enregistrement. Je sais qu'il y en a certains qui le regardent, pas tous. Il faut être honnête, pas tous. Alors je vais terminer avec toujours avec une histoire qui se trouve cette fois-ci dans chapitre 9 de 2 Samuel. Un petit peu plus loin que 1 Samuel tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce chapitre-là? Vous savez vous savez, peut-être vous le savez, hein, Jonathan et Saül sont décédés pratiquement en même temps, sur le champ de bataille. Hein, je n'ai plus le verset en tête, mais ils sont décédés. Oh, Jonathan avait déjà pensé que la royauté devait venir à David. David devait avoir la première place. Mais au chapitre 9 de 2 Samuel, il est question ici de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous vous souvenez qui? Méphibosheth. Oui, j'aurais pas dû dire, c'était 2 Samuel chapitre 9. On n'aurait pas lu tout de suite. Méphibosheth. Vous savez qui était Méphibosheth? C'était le fils unique de Jonathan. Méphibosheth était le fils unique de Jonathan. Et à la fin du chapitre 9, il nous est dit, il était boiteux des 2 pieds. Alors je passe un peu sur l'histoire, comment il est devenu boiteux, mais il était boiteux. Aujourd'hui, vous savez, les gens qui ne peuvent plus marcher ont des fauteuils roulants, hein, où ils peuvent au moins se déplacer. Ce n'était peut-être pas le cas à l'époque. Il y avait peut-être des béquilles, mais on se déplaçait avec difficulté. Mais surtout, quelqu'un aujourd'hui qui est handicapé, il reçoit une aide financière. Et ça n'existait pas à cette époque-là. Tu étais tributaire du bon vouloir de ceux qui étaient autour. Eh bien, il nous est dit dans ce chapitre 9 que David
a pris soin de Méphibosheth. Il est dit au... attendez voir que je retrouve... Voilà, il lui dit au verset 7. David lui dit à Méphibosheth, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père aussi, donc c'était son grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » C'est-à-dire que David s'est engagé à ce que Méphibosheth ait toujours à manger. Pas simplement toujours à manger, mais qu'il ait toujours à manger à ma table, avec moi, dans ma présence. Et lorsque on continue à lire ici, il y avait donc il y avait un serviteur qui s'appelait Tsiba, qui avait été désigné pour s'occuper de Méphibosheth par Saül. Mais Tsiba avait 15 enfants et il avait 20 serviteurs. Vous voyez un petit peu la famille qu'il pouvait avoir. Serviteur veut dire probablement servante et enfant aussi. Et le fait que David ait donné à Méphibosheth les terres qui, en quelque sorte, lui incombaient, voici, lui dit que Tsiba sera celui qui va entretenir ces terres, qui va faire en sorte qu'il y ait à manger sur les terres, parce que c'était ça en fin de compte, et qu'il donne à manger à ses enfants, à ses serviteurs et à toutes ces personnes. Il est même dit que Méphibosheth avait un jeune fils, verset 12, nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba, donc Tsiba c'était le serviteur, étaient serviteurs de Méphibosheth. Et tout cela est venu de David. Et cela nous fait penser en tout cas au Seigneur. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Et je vais même encore plus loin, je vais vous donner un verset. Le Seigneur aime nos enfants. Le Seigneur aime nos petits-enfants. Je vais terminer avec ce verset qui se trouve dans les psaumes. Psaume 103, et c'est le verset 17. Psaume 103 et verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Non. On a un Seigneur qui nous aime, qui aime nos enfants. Pour certains d'entre nous, qui aiment nos petits-enfants. Puis un jour, vous aurez aussi des petits-enfants, ceux qui n'en ont pas. Le Seigneur les aime. La miséricorde de le Seigneur est pour eux. Alors je sais que on prie régulièrement pour nos enfants dans un foyer. On prie pour nos petits-enfants aussi. Ce ne sont pas des paroles, des prières qui sont vaines, parce que l'Écriture nous dit et nous montre que le Seigneur, il a de la miséricorde pour eux. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Craignons le Seigneur. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous voulons de nous rappeler, Seigneur, cette histoire de Jonathan, de David. Nous voulons, Seigneur, être imprégnés de cela pour comprendre, pour saisir que tu nous aimes, pour saisir, Seigneur, que tu es notre ami,
Tu es plein d'affection pour nous. Tu n'as même pas honte, Seigneur, de dire « Je vous ai appelé amis ». Seigneur, que nous soyons dignes ce matin et dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans nos vies, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, être dans la paix et dans la joie, parce que nous avons tout déposé à tes pieds. Notre manteau, nos armes tout entières, même notre épée. Nous avons tout mis, parce que nous savons, Seigneur, que toi seul, si tu es avec nous, Seigneur, tu as vaincu les dominations. Tu as vaincu, Seigneur, sur la croix, l'adversaire. Alors nous sommes forts parce que, Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes forts parce que nous n'avons rien. Comme a dit l'apôtre Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que, Seigneur, toi, tu es là. Que ton nom, Seigneur, soit loué et béni dans nos vies. Au nom de Christ. Amen.